Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Khalifa Gassama, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques de Guinée. Alors, Monsieur Gassama, bonjour. Avant d'aborder les questions liées directement à vos responsabilités gouvernementales, on va revenir sur l'actualité à Conakry. La manifestation de l'opposition qui devait se dérouler le 30 avril a été reportée au 4 mai et elle s'annonce d'envergure nationale. Le point de discorde entre majorité et opposition, c'est le calendrier électoral. L'opposition souhaite que les élections communales précèdent le scrutin présidentiel. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable selon vous ? Je crois que d'abord, je voudrais ici saluer la décision de l'opposition reporter ces manifestations qui étaient prévues. Je souhaite que d'ailleurs ce report se poursuive et que nous prenions conscience en Guinée que ce qui est important, les manifestations nous mènent dans l'impasse. Les violences en Guinée nous mènent dans l'impasse. Il y a des désaccords. Ils peuvent être importants et profonds. Il n'y a qu'un seul lieu pour régler ces désaccords, c'est le dialogue, la concertation autour de la table. Nous sommes un pays en processus de démocratisation. Nous avons des défis structurels profonds. Il faudrait que nous fassions attention à ne pas rajouter les défis de conjoncture à ces défis. Et je pense, en tant que ministre des Droits de l'Homme, que ces manifestations, qu'on ne pourrait plus qualifier, sans pour autant porter atteinte au fait que les droits de manifester soient un droit constitutionnel et fondamental, mais on ne pourrait plus, parce que ça prend des vies, parce que ça endeuille des familles, on ne peut plus qualifier ces manifestations de pacifiques, mais parce que les mots ont un justement, sens. vous savez pourquoi elles se font, c'est parce que l'opposition voudrait, comme je vous le disais au début, que le scrutin communal se déroule avant l'élection présidentielle. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut se faire ? Mais quand il y a un désaccord, retrouvons-nous autour de la table pour parler du désaccord. Et si on fait le choix d'une option qui aggrave nos problématiques, qui aggrave nos fissures sociales, qui aggrave nos défis structurels, ça ne règle pas pour autant le désaccord qui motive cette option, ça ne nous fait pas avancer d'un pas. Ce que nous disons, et ce que les Guinéens ont besoin aujourd'hui, c'est de les épargner les malheurs que les manifestations amènent, les violences, les méfiances sociales, les oppositions, les tensions parfois interethniques, parce qu'il faut le dire, et nous disons les responsables publics et politiques. Est-ce que ce serait possible ou pas ? Écoutez, moi il ne m'appartient pas, il y a un président, il y a un ministre d'État qui s'occupe du dialogue politique, qui est en contact avec l'opposition, il y a un représentant des Nations Unies qui est là, il y a un désaccord entre les deux camps politiques, il y a une proposition de chronogramme de la CENI, vous comprendrez bien qu'il ne m'appartient pas à moi ici de régler le problème. Si c'était facile, je l'aurais fait. Alors, ce qui est important, c'est de rappeler aux différents acteurs qu'il n'y a pas d'issue en dehors du dialogue, quelle que soit la profondeur des désaccords. Les Guinéens sont fatigués de ces violences qui nous éloignent les uns des autres, alors que nous avons des défis importants. D'accord, sur ce point, on vous a bien compris. La communauté internationale parle justement d'une situation préoccupante. Est-ce que c'est votre avis ? Mais bien sûr, elle est préoccupante. Elle est préoccupante parce que nous ne mesurons pas à quel point un processus de démocratisation dans un pays qui n'a ni passé ni culture démocratique est un défi important. On n'imagine pas à quel point nous avons des enjeux considérables à affronter et au lieu de ça, qu'est-ce que nous faisons ? Nous aggravons les petits défis de conjoncture. On ne va pas en démocratie par décret. On ne construit pas les droits de l'homme par décret. C'est une transformation culturelle et ce travail, il faut que l'ensemble des acteurs soient associés pour le faire. On ne peut pas le faire un claquement de doigts ou par baguette magique. Et cela exige de nous que nous gardions notre sérénité et notre lucidité dans ce pays et que nous ne trahissons pas le peuple. En ne le trahissant pas, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit le faire comprendre que le défi est considérable, que ce pays a un passé qui n'est pas glorieux.
et que ce pays a une culture sociale qui n'est pas conforme aux idéaux démocratiques et des droits de l'homme, ce travail en profondeur, pour le faire, il nous faut la paix, il nous faut la stabilité des institutions, il nous faut la consolidation de ce processus de démocratisation qui doit être fait dans le respect du principe de l'état de droit, mais aussi avec un esprit de fraternité et qu'on n'oppose pas les uns aux autres. Monsieur Gassama, vous êtes le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques de la Guinée. Vous êtes le premier à occuper cette fonction depuis 2012. Qu'est-ce que ça dit justement de la Guinée d'avoir besoin d'un ministre des droits de l'homme? Mais d'abord, je rappelle que lorsque le chef de l'État a pris la décision de créer ce département en octobre 2012, cette décision est l'expression d'une volonté politique de travailler sur une problématique réelle. Elle est aussi le signe que si on crée un ministère des droits de l'homme, c'est qu'on acte le fait, de par son histoire, de par son parcours, de par sa culture, que ce pays a besoin réellement d'intégrer les principes des droits humains dans la recherche d'une solution globale pour notre pays. Nous avons des vrais problèmes de droits de l'homme, ce sont des problèmes de fond, ce sont des problèmes structurels, et qu'on ne fasse pas croire aux uns et aux autres, après 50 années de culture, de violation des droits de l'homme, des gouvernements successifs, et qu'on ne pense pas qu'aujourd'hui, il suffit d'une petite décision ou d'un décret ou de discours pour changer. Il faut la conjugaison d'efforts de l'ensemble des acteurs et qu'on comprenne déjà que le problème est très profond, il est culturel, et que pour cela, nous avons besoin, je le redis encore, de lucidité pour aborder notre processus de démocratisation, afin que ce pays soit un pays qui soit respectueux des droits humains. Alors pour terminer, je voulais vous demander, vous occupez ce poste depuis 2012, quelles sont très concrètement les améliorations que vous avez pu observer? Alors d'abord, la première chose, c'est que, et tant mieux, on s'en réjouit, le débat sur les violations des droits de l'homme sont des débats récurrents désormais en Guinée. Les citoyens prennent de plus en plus conscience du fait qu'ils ont des droits, qu'ils ont des libertés. Je leur rappelle aussi qu'ils ont des devoirs et que les trois triptyques, les trois pieds vont ensemble. Mais je voudrais aussi dire ceci. Oui, concrètement, comment ça s'observe ? Mais c'est d'abord important de rappeler cela. Il y a quelque temps, ce n'était pas le cas. On n'en parlait même pas. La violation des droits de l'homme était perçue comme une normalité. Aujourd'hui, c'est perçu comme une anormalité. C'est un pas positif dans le schéma mental de l'ensemble de nos concitoyens. Maintenant, il faut continuer à travailler en profondeur en termes d'éducation, de sensibilisation, de formation, en amont. Et en aval, il faut des efforts considérables encore en matière de lutte contre l'impunité, puisqu'il n'y a que les deux solutions. On n'invente pas l'eau chaude. Si on veut les droits de l'homme, il faut éduquer, mais il faut aussi sanctionner. Il faut travailler sur l'école, l'éducation, mais aussi pour les responsables politiques, travailler sur l'esprit de fraternité et cesser d'opposer les Guinéens les uns aux autres. Merci, Monsieur Khalifa Gassama. Je rappelle que vous êtes le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis sur Africa 24.